وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons terminer Inch'Allah la description de la prière, et si j'ai le temps Inch'Allah, nous parlerons Inch'Allah des piliers, des obligations et Inch'Allah par voie de conséquence des règles qui régissent la prière de la distraction, sujoud al-saw. Nous nous étions arrêtés la semaine dernière, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, sur le sens du premier tashahhud et aussi le deuxième. Nous avions expliqué qu'est-ce que signifie at-tahiyyatu lillah wa salawat at-tayyibat. Assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Donc je vous invite Inch'Allah à revenir au cours pour ceux qui l'ont enregistré Inch'Allah. Là. Ensuite, dès qu'il a fait ce tashahhud, tout simplement, s'il est dans une prière de 3 ou 4 raka'at, alors il va se lever pour la 3e et la 4e raka'at en prenant soin de lever les mains lorsqu'il se lève et en disant Allahu Akbar. C'est ce qu'on appelle takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal, ce sont toutes ces formulations de Allahu Akbar que l'on fait lorsqu'on fait des mouvements. Naam. Takbiratul intiqal wa takbiratul intiqal, tous ces takbirat sont obligatoires dans la prière. Naam, ils sont tous obligatoires. Inch'Allah, nous allons parler de ceci aujourd'hui en détail. Donc il lève ses mains et il se relève, ou alors il se relève et lève ses mains en même temps et il dit Allahu Akbar. Naam. Et ceci c'est ce qui a été rapporté de la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut faire attention à une chose ici, barakallahu fikum, des erreurs que font beaucoup de personnes, c'est qu'ils disent Allahu Akbar avant de se lever, ou alors ils disent Allahu Akbar dès qu'ils sont debout. Et ceci est un manquement dans la prière, car il faut savoir que takbiratul ihram ou takbiratul intiqal afwan, ce Allahu Akbar ici, il se trouve entre deux piliers. Il se trouve entre, ou plutôt, il se trouve avant un pilier qui est la position debout dans la 3e raka'at. Donc si la personne elle dit Allahu Akbar alors que la personne est debout, il a fait devancer un pilier sur l'obligation. Il a fait devancer la position debout sur la formulation Allahu Akbar. Donc si la personne elle ne fait pas attention, elle risque de voir sa prière diminuer dans la récompense à cause de ceci. Donc le takbir il doit être dans le mouvement barakallahu fikum avant d'arriver en haut. Si il dépasse, imaginons que la personne se lève, il dit Allahu Akbar dans le mouvement, mais lorsqu'il finit de le dire, il est en position debout. Les savants ont divergé. Est-ce que ceci nécessite 2 prosternations de réparation, ou alors il n'y a pas de mal? L'avis le plus juste, Inch'Allah, c'est qu'il n'y a pas de mal. Ce qui est demandé, c'est que le takbir, il soit dans le mouvement, ou une partie du takbir dans le mouvement. Voilà ce qui est demandé. Là, dès que la personne se relève, elle commence à dire Allahu Akbar, même si cette formulation dépasse un petit peu, de telle sorte qu'il se trouve debout, il ne l'a pas encore fini, alors il n'y a pas de mal, Inch'Allah. Là. Ça c'est une chose. Ensuite, il fait exactement la même chose que nous avons décrit dans la première raka'at et la deuxième. Donc, il va lire al-Fatiha, al-Basmallah, al-Ta'awud afwan. Donc, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, al-Fatiha. Puis,
il lit des sourates s'il le veut. Ceci a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lisait dans la prière du Dhuhr ou Al-Asr, il lisait parfois certaines sourates après le Fatiha. C'est une sunna. Et j'avais expliqué la semaine dernière que la longueur de la récitation dans les 2 dernières raka'at sont beaucoup plus prononcées, la longueur est beaucoup moindre que la récitation dans les 2 premières. Non, ça va en descendant comme ça. Ensuite, il fait sa 3e raka'at, puis la 4e, et il va se retrouver au final dans le tashahhud de la fin. Donc si c'est une prière thulathiyya, de 3 raka'at comme le Maghrib, alors dans ce cas-là, il va devoir s'asseoir et faire le tashahhud. Sinon, il le fera dans la 4e si c'est le ruba'iyya. Quelle est la position à adopter dans ce dernier tashahhud, ce qu'on appelle al-jalsa? Al-jalsa. Il doit al-jalsa, al-jilsa, bikasr al-jim. Al-jilsa, c'est-à-dire comment est la manière de s'asseoir. La manière de s'asseoir dans le tashahhud, elle diffère sensiblement de la manière de s'asseoir dans le tashahhud du milieu. Dans le tashahhud du milieu, nous avions dit qu'il fallait s'asseoir sur le pied gauche et lever le pied droit. Ce qu'on appelle al-iftirash. Yaftarishu yajlisu ala qadamihi al-yusra wa yansibu al-yumna. Il s'assoit sur son pied gauche et il lève le pied droit. Ça, c'est le tashahhud du milieu. Le tashahhud de la fin, comme il est beaucoup plus long, on va devoir adopter une position beaucoup plus confortable. C'est ce que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on va faire ce qu'on appelle at-tawarruk. Tawarraka, ça veut dire enrouler quelque chose sur autre chose. Donc, il va poser ses fesses par terre. Il va passer son pied gauche sous la jambe droite. Et il va lever son pied droit. Non, il passe son pied gauche sous la jambe droite et il lève le pied droit. Ça, c'est une manière de faire. La deuxième manière de faire, c'est de s'asseoir aussi par terre, de passer sa jambe gauche sous la jambe droite, mais de laisser le pied à plat, le pied droit à plat, ne pas le lever. Car lever le pied aussi dans cette situation peut être difficile pour certaines personnes. Donc le prophète nous a donné des alternatives. Non. Donc on laisse le pied droit par terre et le pied gauche en dessous la jambe droite. Ça, c'est une deuxième manière de faire. Une troisième manière de faire, c'est de placer le pied gauche entre la cuisse et le mollet de la jambe droite, en posant ses fesses par terre. Donc normalement, la prière, c'est un cours pratique, normalement. On devrait le montrer de manière plus pratique. Mais bon, on a une approche plus ou moins académique, Inch'Allah. La baisse, Inch'Allah. Si, Inch'Allah, à la fin du cours, on a un peu de temps, Inch'Allah, je vous montrerai comment on fait, Inch'Allah. D'accord ? Quoi qu'il en soit, voilà 3 manières de faire, Inch'Allah. Vous avez le choix. La sunna, c'est de faire, comme on l'a dit. Hein? Quelle est la réponse? Quelle est la sunna? Quand on a plusieurs sunnas qui sont rapportés du prophète. Natanawa. C'est-à-dire, on varie. On fait une fois cette sunna, une fois cette sunna, une fois cette sunna. Et en faisant ceci, alhamdulillah, asabna sunnata. On est en accord et en corrélation avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une qarada que je vous citerai tout à l'heure, Inch'Allah. Taïb. Comment doit être la position de ses mains? Exactement la même que celle qui était dans le premier tashahhud, à savoir la main gauche sur le genou gauche, non, c'est-à-dire en prenant son genou, comme s'il prenait une pierre dans sa main. Donc il prend son genou gauche de sa main gauche. Ça, c'est une manière de faire. Ou alors poser la main gauche sur la cuisse gauche. Non. Quant à la main droite, elle pointe du doigt avec l'index, elle pointe la qibla. Non. Avec les 2 variantes qu'on a vues. Première variante, c'est de faire ce qu'on appelle le tahliq. Le tahliq, c'est de joindre le pouce et le majeur, en formant un cercle, et de pointer. Donc j'essaie d'être le plus explicite pour ceux qui nous écoutent sur la radio, Inch'Allah, parce qu'ils n'ont pas l'image. Et de pointer le doigt, l'index, vers la qibla, en le bougeant. On va voir, Inch'Allah, comment on le bouge. Ça, c'est une première manière. Deuxième manière, c'est de fermer tous ces points, sauf l'index, comme si on fermait le poing,
et de coller le pouce sur les 3 autres doigts, comme ceci. C'est ce qu'on appelle ad-dammu. Et on fait comme ça. نضم الإبهام بالسباحة ونضم كذلك البنصر والخنصر والوسطى هكذا. Ces 2 manières de faire ont été rapportées dans des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il va lire le tashahhud exactement le même que nous avons lu dans le premier tashahhud, la première jalsa de tashahhud. Ensuite, il va lire de manière obligatoire les prières d'Ibrahim, as-salawatu al-ibrahimiyya. Donc vous les connaissez tous. Maintenant, est-ce que vous connaissez le sens? Non. On va essayer de s'arrêter un petit peu sur le sens, Inch'Allah tabarak wa ta'ala. On dit, donc il y a plusieurs variantes, Inch'Allah. Je n'ai ramené une ici. On dit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. C'est une variante. D'accord? Allahumma, qu'est-ce que signifie Allahumma? Allahumma, c'est lorsque on désire s'adresser à Allah. Au lieu de dire Ya Allah, on dit Allahumma. Oh Allah. Naam. Biharf al-nida. Normalement, on aurait dû dire Ya Allah. Mais on commence ici où les Arabes disent d'abord Allahumma tabarrukan bismillah. Ils commencent par le nom d'Allah pour attirer la bénédiction. Naam. Et le mim à la fin, Allahumma, le mim ici, il vient remplacer le Ya de Ya Allah. Vous avez compris? Taï. Allahumma. Donc ici, on demande à Allah, tabaraka wa ta'ala, on va être amené à faire des invocations. En faveur de qui? En faveur du prophète, de la famille du prophète, de Ibrahim, de sa famille, et aussi, on va le voir, de l'ensemble des croyants. Donc, Allahumma salli ala Muhammad, qu'est-ce que signifient les prières d'Allah sur le prophète? Qui s'en rappelle? Jamil. هو ذكر الله تبارك وتعالى نبيه عند الملأ الأعلى. C'est le fait que qu'Allah va évoquer et louer son prophète et le combler d'éloges devant les plus hauts dignitaires dans le ciel. Non. Devant les plus hauts dignitaires dans le ciel, parmi les anges et autres. Donc on demande à Allah qu'il fasse l'éloge du prophète et qu'il l'évoque en bien devant les plus hauts dignitaires du ciel. Allahumma salli ala Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Ainsi que sur la famille de Muhammad. La famille de Muhammad, si c'est évoqué comme ça dans l'absolu, sans citer derrière wa ala alihi wa sahabatihi wa tabi'in, alors al Muhammad, c'est tous ceux qui le suivent. Donc nous sommes tous concernés. Non? Oh Allah, prie sur le prophète, c'est-à-dire évoque-le, loue-le devant les plus hauts dignitaires, ainsi que les croyants, évoque-les devant les plus hauts dignitaires. Non? Parce que la famille de Mohammed, ce n'est ni plus ni moins que ceux qui le suivent. Non? Ça, c'est quand c'est cité tout seul, Al Muhammad. Par contre, quand c'est cité muqayyadan, c'est-à-dire avec des catégories derrière, alors on dira que Al Muhammad, c'est ses proches, sa famille. On dit par exemple Al Muhammad wa sahabatihi wa tabi'in wa atba'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Donc ici, on a bien le détail. Donc Al Muhammad, c'est sa famille, ses proches. Bani Abdel Muttalib, Bani Abbas, ou Bani Hashim, Nsifa Amma, tous les enfants de Hashim. Aussi, wa sahabatihi, on sait c'est qui, ce sont les compagnons. Wa tabi'in, ceux qui les ont suivis. Naam, etc., etc. Wa atba'i tabi'in, wa man tabi'ahum, c'est tous les croyants. Vous avez compris? Donc, al itlaq, quand c'est comme ça, citer que la famille du prophète, alors tout le monde rentre dedans, barakallahu fikum. Nous sommes tous concernés par ça. Non. إنك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Ça c'est une autre variante. Comme tu pries ou comme nous te demandons de prier sur Ibrahim
ainsi que la famille d'Ibrahim. Comment on comprend ici la famille d'Ibrahim? Est-ce que c'est juste sa famille, ses proches, ou c'est tous les croyants qui l'ont suivi? Si on parle de la règle que je vous ai citée, c'est tous les croyants qui l'ont suivi. Parce qu'on n'a pas dit wa ali Ibrahim wa atba'i et ses suiveurs. Non, on s'en est tenu qu'à alu Ibrahim, donc tout le monde rentre dedans. Non. Innaka hamidun majid. Hamid, ici c'est des qualités d'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu es certes celui que l'on loue. Non, parmi les éloges qui conviennent à sa bienséance, tabaraka wa ta'ala. Donc Allah il est loué par les plus beaux qualificatifs, et en même temps Hamid ça veut dire celui qui loue autrui, qui vante les mérites d'autrui. Notamment il vante les mérites de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces deux caractéristiques on les retrouve dans le terme de Hamid. Huwa mahmoud wa huwa hamid. Il est loué et en même temps il loue autrui, tabaraka wa ta'ala. Comme il fait l'éloge des croyants, il fait l'éloge des prophètes, il fait l'éloge des messagers, il est hamid. Mais en même temps, Allah, on dit de lui, ou nous disons chaque jour dans la prière, Alhamdulillah, on loue Allah. Donc il est mahmoud aussi, il est loué. Donc ces deux sens-là, on le retrouve dans le terme de Hamid, Al-Hamid. Al-Majid, c'est celui qui a la grandeur et la royauté absolue. Min al-Majdi. Lahul mulkul mutlaq, wa lahul azamatul mutlaqa. C'est lui qui a la grandeur absolue, personne n'est au-dessus de lui, et en même temps c'est lui qui détient le royaume dans l'absolu. Ce n'est pas une royauté relative ou restreinte, elle est absolue sur tous les aspects. Non. Allahumma barik ala Muhammad. Barik ça veut dire apporte tes bénédictions. Wal baraka c'est le fait. Al-baraka c'est le bien, ou al-khayru alladhi yadumu. C'est un bien qui perdure dans le temps. Ce n'est pas un bien ponctuel qui vient à un instant puis qui repart. C'est un bien qu'Allah t'octroie et qui perdure dans le temps. Par exemple, un savant qui a passé toute sa vie dans le ilm, dans la science, et qui a appliqué cette science, on dira qu'il est mubarak. Pourquoi? Parce que le bien qu'Allah lui a donné, la science, la clairvoyance et l'application de cette science, ce bien l'a suivi jusqu'à sa mort. Donc il a perduré. Et il le poursuivra Yawm al-Qiyamah aussi et dans l'au-delà. Il profitera de tout ceci. On dit que ça c'est la baraka. Non? Hadihi al-baraka. Vous avez compris salawat al-Ibrahimiyya? Donc on demande aussi à Allah qu'il donne les bénédictions al-baraka sur le prophète Mohammed ainsi que ses suiveurs, ainsi que Ibrahim, ainsi que ses suiveurs. Après avoir fait as-salawat al-Ibrahimiyya, il se protège de 4 choses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous protéger auprès d'Allah contre 4 choses. Ista'idhu min arba'. Protégez-vous auprès d'Allah. Demandez, cherchez la protection d'Allah contre 4 choses. Min adhabi jahannam, wa min adhabi al-qabr, wa min fitnati al-mahya wal-mamat, wa min fitnati al-masih, wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Donc on se protège d'abord, on demande la protection d'Allah contre le châtiment de l'enfer. Non. Jahannam. Pourquoi Allah a appelé l'enfer Jahannam? D'où vient ce nom Jahannam? Al-Jahma, en arabe, Al-Jahma, hiya as-sawad wa dhulma. Al-Jahma, c'est le noir et l'obscurité, la pénombre. Ce feu, il est tellement brûlant qu'il noircit les gens. Jahannam. 2. Adhab al-qabr, châtiment de la tombe. C'est un châtiment qui sera perpétuel ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour du jugement pour le mécréant. Concernant le croyant, tout dépend de ses péchés sur lesquels il est mort. Il se peut qu'Allah le purifie dans la tombe à cause de péchés qu'il a fait, de telle sorte qu'il vienne le jour du jugement lavé de tout péché. Donc le croyant n'est pas préservé des châtiments de la tombe. Il peut être châtié dans la tombe à cause des manquements qu'il a fait, à cause des péchés qu'il a pu faire, comme par exemple el-namima, colporter les ragots afin de créer des climats de conflit entre les gens. Ça existe dans la communauté de l'islam. Les musulmans c'est des spécialistes dans ça, namima. C'est une des causes du châtiment de la tombe, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Le fait de ne pas se purifier correctement pour la prière, c'est un des châtiments de la tombe. Le prophète a dit, la plupart des châtiments de la tombe sont dus à l'urine. Qu'est-ce que signifie ceci? Ceci signifie que la personne, elle ne se lave pas correctement et au final, elle prie comme ça. Elle fait ses ablutions, mais elle a de l'urine sur elle. Non? Les tentations de la vie et de la mort. Les tentations de la vie et de la mort, les tentations, elles peuvent être dans le bien, fil khayr wa fil shar. Non. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً كما قال الله تبارك وتعالى. Et nous les éprouvons par le bien ou le mal. Qu'est-ce que ceci signifie? Par exemple, Allah tabaraka wa ta'ala peut nous octroyer la richesse, mais c'est une fitna, c'est une tentation, c'est une épreuve. Car il va voir comment tu vas dépenser cet argent. La plupart des gens qui sont riches, ils ne savent pas gérer leur argent de telle sorte qu'ils font des péchés avec. Peu de gens savent gérer leur argent. Les gens riches, je parle. Les gens qui ont beaucoup d'argent. Peu de gens savent utiliser leur argent de telle sorte que ce capital qu'ils ont, ils le mettent à leur profit auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. ينفقون في سبيل الله ينفقون في الخير ينفقون في بناء المساجد ينفقون في العلماء وفي طلبة العلم ينفقون في المساكين وابن السبيل والغارمين. Ils dépensent pour toutes ces catégories qui ont besoin d'argent. Au final, ceci il le retrouvera Yawm al-Qiyamah. Pour lui, c'est pas une fitna, ou c'est une épreuve, mais il l'a surmontée. Mais une autre personne qui peut être riche, il dépense son argent dans le façade, ou il le gaspille. Ceci sera une cause de perdition Yawm al-Qiyamah. Donc, il l'éprouve dans le bien, ou alors il l'éprouve dans le mal. Bil masa'ib. Par exemple, la maladie, des catastrophes, la perte d'emploi, on considère que c'est une catastrophe. Là, aussi, le fait qu'une personne, par exemple, elle n'arrive pas à avoir d'enfants. Non, c'est des choses qui sont difficiles à supporter. Tout ceci, la personne, elle doit chercher protection auprès d'Allah contre, Inch'Allah, contre toutes ces tentations qui peuvent l'emmener, Inch'Allah, à la perdition. Donc Allah, quand il va l'éprouver, il va regarder deux choses. Premièrement, s'il l'éprouve dans le bien, il va regarder s'il est reconnaissant. Ayashkur am yakfur. Est-ce qu'il est reconnaissant ou est-ce qu'il est ingrat des bienfaits d'Allah? Et s'il l'éprouve dans le mal, hal huwa min as-sabirin. Est-ce qu'il est patient? Là. هذه فتنة المحيا. Ça c'est la tentation de la vie. فتنة المحيا وفتنة الممات. Elle arrive surtout quand la personne elle est en train d'agoniser. Elle est prête à mourir. L'ange de la mort est déjà descendu, il est prêt à prendre son âme. À ce moment-là, Shaitan vient. Shaitan, il lui donne des certitudes. Ou alors, il essaie de l'influencer, suivant son degré. Si c'est quelqu'un de faible de sa foi, il va essayer de l'influencer. Donc, il va venir avec l'apparence, par exemple, d'une personne qu'il connaît. Il va venir sous l'apparence de son père ou de sa mère. Il va lui dire, tu sais, la religion de vérité, c'est la religion des chrétiens ou des juifs. Et la personne faible de foi, devant ce spectacle, qu'est-ce qu'elle risque de faire? Elle risque d'accepter ceci et de mourir sur cette religion. Ou alors, si c'est une personne qui est dure ou qui a une foi qui est forte, alors Shaitan il va venir avec une hila, avec une ruse, un artifice. Il va dire, maintenant c'est bon, tu es sauvé. Alors que l'âme n'est pas encore sortie. Il a dit, c'est bon, tu es sauvé. Tu m'as battu, c'est bon. On rapporte ceci de l'imam Ahmed. Lorsqu'il était sur son lit de mort, alors il disait des choses, mais les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait. Pourquoi? Parce que lui, il s'adressait aux anges qui étaient autour de lui. Et à Shaitan qui était autour de lui. Donc lui, il voyait, il entendait, mais les gens autour de lui n'entendaient pas, ne voyaient rien. Alors, Shaitan, il était en train de lui dire, tu es mort sur l'islam, tu m'as battu, tu as gagné. Et lui, il disait, pas encore, pas encore, pas encore.
Et pas encore, c'est-à-dire, jusqu'à ce que mon âme ne soit pas sortie, je n'ai pas encore gagné. Non. Et les gens, après, ils lui ont posé la question, il lui a dit, c'est Shaitan qui vient me voir. Il m'insuffle ceci, afin que je sois, comment dire, trompé par ma propre opinion. Non. Et ça, c'est une cause aussi de perdition. Non. Et enfin, Masih ad-Dajjal, bien sûr, ça c'est cet homme-là qui viendra à la fin des temps et qui parcourra la terre, toute la terre sauf 4 endroits, Médine, Mecca, Beit el-Maqdis ou Jabal Tour, en Égypte. Non, il ne rentrera pas dans ces 4 endroits-là, mis à part ces 4 endroits, il parcourra toute la terre et il aura des suiveurs, parce qu'il dira, il ordonnera au ciel de faire tomber la pluie, elle tombera, et il ordonnera à la terre de faire pousser ce qu'elle a en son sein, et toutes sortes de fruits et légumes pousseront, les gens seront subjugués par ces miracles. Non, et ils le suivront. Sauf les croyants qui auront un outil, un moyen de discernement. Ils verront marqué sur son front, même celui qui est aveugle parmi les croyants, il verra marqué ces 3 lettres détachées, Kaf, Fa, Ra. Kaf, Fa, Ra. Non. Donc il faut se protéger, il faut demander la protection d'Allah dans la prière contre ces 4 choses. Non. Après avoir fait ceci, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque par des doigts par les doigts qu'il veut. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. Yatakhayar, c'est-à-dire il choisit les doigts qu'il veut faire après. Et nous avions, et Cheikh Al-Uthaymin, je vous avais rapporté la parole de Cheikh Al-Uthaymin la semaine dernière, qui dit que la personne, elle fait des doigts, yad'u Allah bima yunasibu hala, suivant son état, suivant sa situation, suivant ses problèmes, etc. Non. Après avoir fait tout ceci, barakallahu fikum, il fait le taslim. Taslim, ce sont les salutations finales. C'est à partir du taslim que la personne, elle se désacralise, c'est-à-dire qu'elle sort de la prière. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, as-salatu miftahuha al-wudu wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. La clé de la prière, c'est les ablutions, at-tahara. C'est une des conditions de validité de la prière. Ce qui vient sacraliser la prière, c'est le takbir, le tout premier, takbiratul ihram. Dès lors que la personne elle rentre dans sa prière, elle est en état de sacralisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout est sacré. Et quand on dit tout est sacré, c'est-à-dire que tout est interdit. Sauf ce qu'Allah et son prophète nous ont autorisé de faire durant ce moment. Et lorsqu'il dit assalamu alaikum, alors il vient de se désacraliser, c'est-à-dire qu'il revient à la vie normale. Tout lui est permis, sauf les interdits. Donc lorsqu'il dit le taslim, lorsqu'il va faire le taslim, assalamu alaikum, il va sortir de la prière. Donc il fait les 2 salutations, une à droite d'abord et ensuite une à gauche. Et pour ceci, nous avons le hadith de Jabir ibn Abdullah, où le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, ou Jabir ibn Samura afwan, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, innama yakfi ahadakum an yada'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Je répète, innama yakfi ahadakum an yada'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. C'est un hadith authentique rapporté par l'imam Muslim. Le prophète ici dit, d'après le compagnon Jabir ibn Samura, puis il suffit à l'un d'entre vous qu'il pose ses 2 mains ou sa main sur sa cuisse, puis il fait les salutations à son frère qui se trouve à sa droite, puis à sa gauche. Non. Il dit assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Il peut dire, le prophète, des fois rajouter assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une sunna. Non. Et il disait aussi à gauche assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ou alors il disait juste à gauche assalamu alaikum wa rahmatullah.
Vous voyez, tout ceci sont des variantes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mettait en pratique. Aussi, Cheikh Al-Albani a authentifié un hadith qui nous cite ou qui stipule que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait une fois le taslim seulement à droite, en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah. Non. Ce qui a poussé à dire Cheikh Al-Albani que ce qui est obligatoire, c'est le premier taslim et non pas le deuxième. Car s'il est obligatoire, le prophète l'aurait fait. Non. Tout ceci fait partie de la sunna. On doit bien tourner la tête, barakallahu fikum, de telle sorte à ce que la personne qui est derrière toi puisse voir ta joue. Non, en tournant bien sa tête comme ça, il faut qu'on puisse voir ta joue. Et d'ailleurs, ceci est relatif à un hadith, le hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas qui disait Kuntu ara Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. J'observais, je voyais le prophète, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khaddihi. Je répète, Kuntu ara Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam an yaminihi wa an yasarihi hatta ara bayad khaddihi. Il dit, j'observais, je voyais le prophète sallallahu alayhi wa sallam de droite et de gauche par la blancheur de ses joues. Autrement dit, il tournait tellement la tête que la personne derrière, elle pouvait voir ses joues correctement. Non. Mafhoum, ikhwa. Par ceci, on a fini la description de la prière. Pour récapituler, et là on va, Inch'Allah, rentrer dans des choses qui vont nous parler, puisque on va parler des manquements que la personne peut avoir dans sa prière, comme un rajout, une diminution, ou alors lorsqu'elle doute, comment elle doit rattraper, etc., etc. Mais avant de traiter de ce sujet, il va falloir savoir quels sont les piliers de la prière et quelles sont ses obligations. Car rattraper la prière se fait en fonction de la chose que tu as délaissée ou que tu as rajoutée ou sur laquelle tu as un doute. Si c'est un pilier ou une obligation ou une sunna. Non. Donc il faut maîtriser, barakallahu fikum, ce sujet et connaître les piliers de la prière par cœur et les obligations de la prière par cœur. Non. Sinon, vous ne saurez jamais rattraper votre prière correctement. Non. Donc, on va commencer par les piliers de la prière qui sont au nombre de 14. Les piliers. Qu'est-ce qu'on appelle un pilier? Un pilier, c'est l'ossature de la prière. C'est comme le squelette. Et si on enlève un pilier, la prière, elle tombe. C'est pour ça qu'on les appelle arkan. C'est comme les piliers de l'islam. Arkan ou l'islam. Si un pilier tombe, l'islam devient bancal. Non? Voire il tombe, dans certains cas. Pour la prière, c'est pareil. Si un des piliers n'est pas correctement accompli, alors la prière n'est pas valide. Donc il faut les connaître. On va les faire dans l'ordre, Inch'Allah. Le premier des piliers, c'est le fait de rester debout pour celui qui en a la capacité. C'est-à-dire, on commence sa prière comment? Debout. Celui qui prie assis alors qu'il a la possibilité de prier debout, sa prière n'est pas valide. Celui qui le fait consciemment. Non. Donc, le premier pilier, le fait d'être debout pour celui qui en a la capacité. Deuxième pilier, takbiratul ihram. C'est le takbir de sacralisation. C'est celui qui nous permet de rentrer dans la prière. Donc, vous avez bien compris que celui qui l'oublie, Aslan, il n'est même pas rentré dans la prière. Non. C'est comme si on ouvre la porte, mais vous ne rentrez pas dans la pièce. Vous êtes resté à l'extérieur. Non. Donc, takbiratul ihram, c'est le deuxième pilier. Troisième pilier, la récitation de l'Fatiha. Quatrième pilier, l'inclinaison, al-ruku'. Cinquième pilier, al-raf'u min al-ruku', c'est-à-dire le fait de se relever de l'inclinaison. Sixième pilier, qui le connaît? As-sujud al-awwal ala sab'ati a'zum. Sahih. La première prosternation sur 7 membres, comme on l'a vu. Septième, on en parlera à la fin, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on fait après le premier sujud? Al-jalsatu bayna sajdataini.
Sahih. On s'assoit entre les deux prosternations. Non. Donc quelqu'un par exemple qui ferait la première prosternation et puis qui voudrait aller vite pour X raison, il fait directement la deuxième comme ça, sa prière elle est invalide. Il faut qu'il s'assoie correctement d'abord. Ensuite, il repart en prosternation. Donc la 9e ou 5, 6, 7, 8e, c'est la deuxième prosternation. Là, deuxième prosternation. 9e, At-tashahud, le dernier, Al-akhir. At-tashahud al-akhir. Non, le dernier tashahud. Celui du milieu, on verra que c'est une obligation seulement. Le 10e, si vous voulez, At-taslim, je voulais le mettre à la fin. Bon, muhim. As-salatu ala al-nabi. As-salawatu li-ibrahimiyya. Non. 11e, At-tartib. L'ordre des différentes séquences. Non. Celui qui fait un soujoud avant un recours, sa prière elle est invalide. 12. At-tuma'nina. C'est-à-dire faire la prière de manière avec quiétude. Non. Non, ne pas la faire trop rapidement. De telle sorte qu'on va rater la manière de la faire correctement. 12e. 13e. Non. On l'a dit. L'invocation. On l'a dit. Les invocations. Non. L'i'tidal. Qu'est-ce que l'i'tidal? C'est le fait de faire les actions, les différentes postures correctement. Et enfin le taslim. C'est-à-dire que par exemple, on a vu par exemple pour le recours. Le recours, il fallait que le dos soit droit. Quelqu'un par exemple qui fait un recours comme ça et qui se relève, qui le fait mal, alors c'est comme s'il ne l'avait pas fait. D'accord? L'i'tidal. Il faut avoir une position correcte dans chaque pilier. Barakallahu fikum. Et enfin le taslim. Ces piliers-là, barakallahu fikum, celui qui les délaisse volontairement, ou un seul d'entre eux, sa prière est invalide. Celui qui oublie un des piliers, alors il va devoir rattraper, Inch'Allah, comme on le verra. Non? Donc ça c'est l'ossature de la prière. Ensuite on a ce qu'on appelle al-wajibat. Al-wajibat, ce sont littéralement les obligations de la prière. Quelle est la différence entre un rukn et un wajib? Entre un pilier et une obligation? L'obligation, si elle est oubliée ou délaissée, si elle est oubliée, elle peut être réparée par les deux prosternations. Contrairement au rukn. Au rukn, s'il est oublié, on se doit de le refaire, quoi qu'il arrive. En plus de deux prosternations. Mais on doit le faire. Le wajib, là on va le voir, Inch'Allah. Là, yu'id. Ala hasab al-ahwal. Mais le wajib, par exemple, je vous donnais un wajib, le fait de faire le tashahhud du milieu, c'est un wajib. Celui qui a oublié de le faire, il s'en rend compte dans la troisième raka'at, il ne revient pas en arrière. Pour réparer cet oubli, il fera juste deux prosternations à la fin. Non? Par contre, un rukn, si j'oublie par exemple dans la première raka'at, j'ai oublié de faire le recours, je me rappelle dans la prière, alors la première raka'at, elle devient annulée. Ou s'il se rappelle juste après le recours, alors il revient en arrière pour le refaire. Comme on va le voir, Inch'Allah. Muhim, le rukn, il doit être fait dans tous les cas. Le wajib, ça dépend. Si on est passé à autre chose, alors on ne revient pas en arrière. Ça, c'est une première différence. Par contre, ils ont un point commun, les deux. C'est que si je délaisse un wajib ou un rukn avec préméditation, de plein gré, alors dans ce cas-là, ma prière se voit annulée. Complètement. Quelqu'un qui décide, par exemple, il dit, moi je ne dis pas Subhan Rabbil Azim qui est un wajib. Il dit, je ne le dis pas, je n'ai pas envie de le dire. Là, qu'est-ce qu'on va dire de lui? On va dire, recommence ta prière elle est annulée.
Tarakta wajiban muta'ammidan. Tu as délaissé un wajib de manière préméditée. S'il l'a oublié, alors là c'est autre chose. Mafhoum? Donc voilà la différence entre un rukn et un wajib. Le rukn, il a un degré qui est beaucoup plus fort. Non? Il doit être fait dans tous les cas. Le wajib, suivant les cas. Quels sont les wajibat? Le wajibat, premièrement, on a tous les takbirat de la prière, sauf le premier qui est un rukn. Takbiratul ihram, c'est un rukn, c'est un pilier. Tous les autres takbirat, ce sont des wajibat. Deuxième, at-tasbihat fi al-ruku' wa al-sujud. Le fait de dire Subhan Rabbi al-Azim, Subhan Rabbi al-A'la. Wajib. Troisièmement, at-tasmi' wa at-tahmid. Le fait de dire Sami' Allahu liman hamida et le fait de dire Rabbana wa lakal hamd. Wajib. 4, donc ça c'est le 3 et 4. Cinquièmement, le premier tashahhud. Nous avons dit que le dernier c'est un rukn. Or celui du milieu c'est un wajib. C'est un degré en dessous on va dire. Ensuite, on a Su'al al-Maghfira, le fait de dire Rabbighfirli entre les deux sujouds. C'est un wajib. Certains savants considèrent aussi que le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dans le premier tashahhud, c'est un wajib. Certains savants, ça ne fait pas l'unanimité. Oui. Ça, il faut les avoir bien en tête, barakallahu fikum. Parce que quand on va étudier, quand on va parler de la réparation de la prière, il va falloir savoir qu'est-ce qui est rukn, qu'est-ce qui ne l'est pas, afin de pouvoir adapter, Inch'Allah, notre façon de faire. Non. Donc je reviens au livre de Minhaj al-Salikin. Donc ici, l'imam Abdurrahman ibn Sa'di nous dit dans Bab Sifati as-Salah, Bab Sifati as-Salah, yustahabbu an ya'tiya ilayha bi sakinatin wa waqar. Donc il se doit, il est recommandé qu'il aille à la prière avec calme et sérénité. Ça c'est déjà la première chose. Yustahab, il est conseillé. فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Parce qu'il rentre dans la mosquée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce dua. Bismillah, au nom d'Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Je pense que vous savez ce que ça veut dire maintenant. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qui me le rappelle? Qui me rappelle qu'est-ce que ça veut dire wassalatu wassalamu ala rasulillah? Ahmed, t'as trop parlé, oui. Non, ça c'est une traduction, c'est pas une explication. Et une traduction aussi qui est pas terrible. Non. Vous avez déjà oublié ce que je vous disais la semaine dernière? La Sa'al. Qu'Allah mentionne bien le prophète auprès des rapprochés. Oui. Préserve de tout mal. Très bien. As-salatu ala nabi, on vient d'expliquer. Lorsqu'on a dit Allahumma salli ala Muhammad. As-salatu ala nabi, c'est qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala qu'il évoque son prophète en bien auprès des hauts dignitaires dans le ciel. Wassalamu, c'est le fait d'invoquer Allah qu'il protège et préserve le prophète sallallahu alayhi wa sallam de tout préjudice. Ensuite, Allahumma ghfirli dhunubi, ô Seigneur, ô Allah, pardonne-moi mes péchés, waftahli abwaba rahmatika, et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. On dit ce doigt. Ensuite, il dit yuqaddimu rijlahu al-yumna li-dukhul al-masjid. Il fait devancer le pied droit d'abord lorsqu'il rentre dans la mosquée. Wal-yusra lil-khuruj minhu, et le pied gauche lorsqu'il sort de la mosquée. Wa yaqulu hadha adh-dhikr illa annahu yaqul waftahli abwaba fadlika. Donc il va faire exactement ce même dua en sortant, sauf qu'il va dire à la fin waftahli abwaba fadlika, et ouvre-moi les portes de tes bienfaits et de ta grâce. Là. Et on dit ceci, maintenant il va rentrer dans la prière, vous allez voir qu'Inch'Allah on va lire ça assez rapidement puisqu'on a déjà tout détaillé, mais on va voir qu'il y a des choses qui vont وقل رب زدني علما